Née de l'affrontement du fleuve Sénégal avec l'océan Atlantique, la langue de Barbarie est une bande de terre large de 200 à 400 mètres sur une longueur nord-sud de 40 km. Aujourd'hui, elle est menacée par la mer. À Saint-Louis du Sénégal, 440 maisons impactées par l'érosion côtière seront déplacées. Leurs occupants seront relogés par les autorités. Le quartier Guet-Ndar est l'un des plus touchés par ce phénomène qui menace leur cadre de vie, mais surtout l'avenir de leurs enfants, comme l'indique Aaron Ndiaye. On est ça derrière l'école Cheikh Touré et devant l'école Cheikh Touré, on trouve la mosquée. Nous, en tant que parents, on se demande est-ce qu'il y a une urgence de fermer la salle informatique, les salles de classe et les toilettes. Je dirais non. Il fallait vraiment faire des efforts, endiguer derrière l'école et que les enfants puissent travailler. Pour le président des parents d'élèves de Guet-Ndar, l'érosion côtière impacte négativement sur l'éducation des enfants. Voilà 7 ans et 8 ans que les enfants de Guet-Ndar alternent. Il y a 2 écoles. Toutes les 2 écoles sont presque détruites par la mer. C'est bien vrai, mais nous sommes en train d'alterner. Depuis 7 ans, on est en train d'alterner. Et au finish, à la fin de l'année, nous avons évolué comme tout le monde. Vraiment, je crois que c'est anormal, c'est illogique. Présente à Saint-Louis depuis plus de 35 ans, l'ONG Le Partenariat apporte un soutien considérable dans la protection de l'environnement. Nicolas Dupuis, directeur de la structure, estime que l'implication des Guet-Ndariens est capitale dans la lutte contre l'érosion côtière. Donc on essaye de créer du lien, on essaye d'appuyer la mise en place de cadres de concertation, de renforcer aussi les capacités des acteurs sur ces problématiques-là, en leur proposant des sensibilisations et des formations sur l'environnement, sur le développement durable, sur la protection côtière, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives aussi qui peuvent être menées par les populations elles-mêmes. On a mené des actions de reboisement dans l'aire marine protégée de Saint-Louis. Ce sont des jeunes du quartier de Guet-Ndar et d'Hydrobase qui sont venus faire les actions de reboisement et qui continuent à travailler avec le service des eaux et forêts, avec l'aire marine protégée, pour préserver leur environnement. En attendant les 15 millions d'euros promis par la France, l'État du Sénégal a entamé des travaux contre l'érosion côtière avec un budget de 4 milliards de francs CFA. Cette somme servira à la construction d'une digue de protection le long de la langue de Barbarie. À Saint-Louis, Seydina Abagay pour VOA Afrique.